Véritable mer intérieure, le lac Tanganyika est un axe de transport majeur pour le Burundi, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie qui sont des pays riverains de ce lac. Piloté par le secrétariat exécutif de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central, l'autorité du lac Tanganyika et la Banque mondiale, une réflexion a été lancée en 2017 sur le développement de cette voie de communication. Ils ont abouti à un projet gigantesque, le programme de développement du transport intégré sur le lac Tanganyika. C'est un programme qui concerne ces pays riverains de ce lac. Il consiste à la modernisation des infrastructures de transport sur ce lac, c'est-à-dire les ports et les routes, mais aussi l'augmentation de la flotte sur le lac et doter de cette flotte des équipements d'aide à la navigation. L'objectif étant faire du corridor central un réseau de transport fiable, efficient, attractif et plus compétitif pour promouvoir les échanges commerciaux entre les pays membres du corridor central. Au Burundi, nous voici au port de Bujumbura, un port qui est parmi les projets prioritaires qui rentrent dans ce programme de développement du transport intégré sur le lac Tanganyika. Actuellement, le Burundi n'a pas de chantier naval, c'est-à-dire un endroit où est installé des équipements qui serviront au privé et au gouvernement comme un centre de construction de bateaux, construction et réparation de bateaux. Actuellement, les bateaux que nous avons sont réparés à Kigoma en Tanzanie à beaucoup de frais. Actuellement, nous n'avons pas de terminal à conteneurs. Si je reviens sur le port de Bujumbura, l'état des routes qui mènent au port de Bujumbura est en très mauvais état. En plus de cela, le bassin portuaire de ce port est envahi par des sédiments déversés par un grand canal qui provient de la ville de Bujumbura. Les opérateurs économiques burundais ajoutent si d'autres défis remarqués lorsqu'ils font le transport par voie lacustre. Je suis importateur, je suis dans le ciment, mais j'amène d'autres produits. Mais le produit principal que j'importe, c'est le ciment. Et j'utilise comme moyen de transport le bateau sur le lac Tanganyika. Et sur le lac Tanganyika, il y a des défis énormes. Et par exemple, les machines sont très vieilles et les bateaux aussi sont vieux. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de pertes dues à la casse des sacs. Et on arrive à une perte de 3 à 5% du total, qui est une perte très énorme. Au port de Bujumbura aussi, il y a un ça ne va pas, dû aussi à des casses à cause des matériaux qu'ils utilisent qui sont vieux. Mais il y a quand même un espoir. Il y a le corridor central qui va rénover le port de Bujumbura et cela donne un bon espoir. Néanmoins, ces opérateurs économiques restent toujours convaincus que le transport par voie lacustre est le plus avantageux par rapport au transport routier. Nous avons pu avoir la confirmation qu'il y a un gain sur les charges de transport d'à peu près 40% qu'on gagne sur le transport et ça va se répercuter aussi sur le prix du consommateur. Nous avons opté pour cette voie parce que nous avons un volume qui ne nous permet pas d'emmener toutes les matières premières par route, alors que le chemin de fer et le bateau nous amènent cette quantité à des moindres frais. C'est la voie maritime et le chemin de fer qui devient moins cher que la voie routière. Le transport sur le lac a beaucoup d'avantages parce que sur le lac, on n'a pas de pont bascule, alors que sur le transport routier, il y a les ponts bascules et aussi le transport
lacustres, ils prennent beaucoup de volume, alors que sur les camions, ils ont un tonnage qui ne peuvent pas dépasser, ce qui fait que vous payez plus sur les camions que sur les bateaux, donc vous gagnez plus en utilisant les bateaux. Cette conviction a fait que par rapport à l'année dernière, les marchandises qui entrent par le port de Bujumbura aient connu cette année une croissance de plus de 50%. Une croissance qui n'est pas satisfaisante selon le directeur général de Global Port Services, suite aux défis précités. On avait eu à le rappeler à plusieurs reprises aux importateurs ou aux usagers de ce corridor central les avantages par rapport à l'utilisation de la route, les avantages offerts par le chemin de fer Dar es Salaam-Kigoma, puis la voie lacustre Kigoma-Bujumbura. C'était le coût à la tonne du transport Dar es Salaam-Bujumbura qui était très avantageux, de $60 plus de $60 d'ailleurs par rapport à la voie exclusivement routière. Alors depuis avril 2017, à la date où nous avons pu recevoir les premières marchandises qui avaient utilisé cette voie, à la fin de l'année 2017, on avait pu avoir 19 648,3 tonnes. Pour cette année, à la fin octobre, nous avons 25 610,89 tonnes. Et si on fait une projection à décembre 2018, on s'attend à 30 733,1 tonnes, alors soit une croissance de 56,4%. Ça reste relativement peu, mais c'est dû en partie à quelques problèmes qui subsistent sur cette voie, dont notamment le nombre de wagons qui ne sont pas en quantité suffisante sur le chemin de fer et les bateaux qui ne sont pas en quantité aussi suffisante. D'abord, la flotte existante est vieille. Et sur ce, il y a des investisseurs qui heureusement commencent à se réveiller, à saisir cette opportunité pour investir dans le transport lacustre. Et pour la question des wagons, je dois dire que c'est le gouvernement tanzanien et le corridor central et le gouvernement burundais devraient faire quelque chose pour que cela soit réglé, de sorte que l'économie burundaise puisse bénéficier de cet avantage de réduction du coût de transport de Dar es Salaam à Bujumbura. Face à ces défis, le secrétariat exécutif de l'Agence de facilitation du transport de transit et du corridor central, à travers ce programme régional, a pu mobiliser des ressources pour la modernisation du port de Bujumbura. Dans le programme de transport sur le lac Tanganyika, qui est piloté par le corridor central, l'autorité du lac Tanganyika et la Banque mondiale, qui est chef d'office des bailleurs dans ce programme. Ce qui nous concerne dans le domaine du transport lacustre, nous avons négocié avec les différents bailleurs, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Agence japonaise de coopération internationale. En commençant par l'Agence japonaise de coopération internationale, ils ont financé les études de modernisation du port de Bujumbura et nous avons négocié, nous avons abouti au volet suivant que la JICA va financer. Il va d'abord financer le dragage du bassin portuaire du port de Bujumbura. Il va financer la déviation d'un grand canal qui provient des quartiers de Buyenzi et qui déverse des sédiments au niveau du bassin portuaire de Bujumbura. Ils vont dévier ce canal pour qu'il ne continue plus à remplir le port de Bujumbura par des sédiments provenant des quartiers, surplombant le port. Il y aura également la construction d'un terminal à conteneurs. Il y aura aussi le financement pour la construction d'un chantier naval. La Banque mondiale va financer au niveau du port de Bujumbura la subvention pour l'État afin que l'État puisse augmenter sa flotte en partenariat avec les privés. Ils vont également financer l'acquisition des équipements d'aide à la navigation et des équipements pour la recherche et sauvetage. Ils vont également financer le début de la création d'un centre de formation pour le personnel navigant. Parce qu'actuellement, les Burundais qui veulent être formés dans ce domaine, ils doivent aller à Mombasa, à Dar es Salaam
à Kalemi et à Bukavu. Concernant la Banque africaine de développement, nous avons aussi monté ensemble un projet qu'il va financer et ça sera essentiellement la réhabilitation d'une partie du port de Bujumbura avec le financement de l'achat des équipements de manutention et des équipements de recherche et sauvetage, ainsi que des équipements d'aide à la navigation, notamment l'équipement avec des feux qui peuvent clignoter jusqu'à 15 km afin d'orienter les bateaux qui viennent au port de Bujumbura pendant la nuit. En plus de ce port, le Burundi va bénéficier de ce programme d'un financement pour la construction des ports Rumonge et Kabonga. Nous avons négocié avec la Banque mondiale et nous avons abouti à ce que la Banque mondiale puisse financer la construction du port de Rumonge. Le port de Rumonge actuellement ne peut accueillir que de petites embarcations, de petites bottes qui transportent moins de 100 tonnes, des bottes en bois. Ils vont alors financer la modernisation de ce port, quitte à ce qu'il puisse lui aussi accueillir des bateaux qui transportent des milliers de tonnes. La Banque africaine de développement a financé l'étude de faisabilité pour la construction du port de Kabonga à Nyanza-Lac. Ils ont promis de financer la finalisation de l'étude au niveau des études géotechniques afin qu'on puisse avoir une étude complète. Et après, nous allons chercher d'autres bailleurs, que ce soit des privés ou des bailleurs traditionnels comme ces banques, pour pouvoir faire construire le port de Nyanza-Lac. Au Burundi, la route qui rentre dans ce programme de modernisation des infrastructures sur le lac Tanganyika est la route nationale numéro 3, un axe qui connecte le Burundi avec la Tanzanie via Makamba-Mugina-Manyovu, dont une grande partie est déjà construite. La partie préoccupante aujourd'hui est celle de Nyanza-Lac-Bujumbura, qui se trouve actuellement dans un état déplorable. Le lac Tanganyika fait partie c'est du transport multimodal, mais à côté du lac Tanganyika, nous avons une route qui longe le lac de la ville de Bujumbura jusqu'au sud. Alors, cette route, elle est baptisée la RN3, qui connecte le Burundi sur la Tanzanie et qui connecte aussi sur le Rwanda via la province de Chibitoke dans une localité qui s'appelle Ruhwa. Alors, c'est une route qui s'inscrit dans la multinationale. Avant, on parlait de multinationale Rwanda-Burundi parce qu'il y avait un projet commun qui était financé par la BAD, le premier tronçon de Nyamitanga-Ruhwa, c'était de 50 km. Il y a un autre tronçon qui est maintenant, qui n'est pas encore en chantier, mais dont la mobilisation des fonds arrive quand même à un stade satisfaisant. C'est le tronçon Rumonge-Nyanza-Lac de 52 km qui sera aussi financé par le groupe des pays arabes, la BADIA, le Fonds cohésien, le Fonds saoudien et le FID. Le tronçon aussi qui fait objet de réhabilitation par la BAD, c'est-à-dire le troisième tronçon, parce que le premier c'était Nyamitanga-Bujumbura, plutôt Nyamitanga-Ruhwa, le deuxième c'était Mugina-Mabanda-Nyanza-Lac, le troisième c'est Rumonge-Gitaza, un tronçon de 45 km, qui aujourd'hui, au moment où je parle, on a déjà terminé les négociations via vidéoconférence. Alors, ce tronçon de 45 km, c'est Rumonge-Gitaza, est un tronçon qui sera fait en béton bituminé comme les autres tronçons ont été faits. Mais c'est un tronçon aussi qui va connaître une prolifération de beaucoup de routes connexes, de pistes connexes. D'après ce que nous avons préparé, les pistes connexes totalisent 117 km. À côté de ces pistes connexes, il y a probablement des différentes associations qui vont bénéficier des appuis par la construction des stands de vente des fruits. Il y a les marchés de Magara, marché de Gitaza qui seront réhabilités. Il y a un centre d'une école d'excellence à Ndava qui sera réhabilité. Bref, c'est tout un tas de projets bénéfiques pour la population qui seront exécutés. Alors, le tronçon qui va rester, c'est le tronçon Gitaza à Bujumbura, c'est un tronçon de 16 km. Et la Banque mondiale a accepté de prendre en charge ce tronçon, d'autant plus que la Banque mondiale a un projet de transport sur le lac Tanganyika, donc le projet va intéresser aussi les routes qui mènent vers le port, que ce soit le port de Bujumbura,
que ce soit le port d'Ormongue qui bientôt va être réhabilité, que ce soit le port de Nyanzarak, mais aussi que ce soit aussi d'autres voies qui mènent sur le lac Tanganyika. C'est un financement qu'on joue avec la Tanzanie, une multinationale aussi qui quitte Kabingo, Kibondo, Kassou jusqu'à Manyovu, une route de 260 km qui est financée conjointement avec celle du Burundi, 345 km. Vous comprenez très bien que quand le Burundi bénéficie des projets multinationaux, des projets d'intégration régionale, nous avons quand même un régime parce que le pays n'a pas d'accès sur le guichet bas de beaucoup de fonds, mais quand le projet est multinational, et vous verrez bien très bien que c'est un grand aide qui est fait. Dès que ce financement sera conclu, on aura déjà bouclé tout le corridor de la frontière avec la Tanzanie jusqu'à la frontière avec le Rwanda côté Chibitoke. Toutefois, à mairie de Bujumbura, on aurait aimé que cette multinationale passe par Kanyosha via CMCK international jusqu'ici à la station Katikati. Mais vu le poids ou la lourdeur des indemnisations, des maisons qui seront cassées, nous avons jugé bon de faire un comptement de la ville qui probablement, d'après le rapport provisoire des études que nous avons, ça passera par l'avenue du large. Et là, on aura moins à démolir, les indemnisations seront moins. Mais pour vous dire qu'après que l'étude est validée, après qu'on ait eu un bailleur, on pourra peut-être informer l'opinion de l'état actuel d'avancement du financement. C'est vrai, la route Nyanzarak-Bujumbura, c'est dans un état quand même déplorable. Ce sont des pistes, c'est une route qui est vieille, qui date des années 83. Toutefois, via le programme d'entretien routier à l'office des routes, on essaie quand même de réhabiliter petit à petit par le bouchage de nids de poule, par le débouchage de caniveaux ou autre entretien manuel courant. La réalisation du programme de développement du transport intégré sur le lac Tanganyika nécessite alors la conjugaison des efforts des parties prenantes, car une fois les infrastructures modernisées, les pays riverains du lac Tanganyika y tireront beaucoup de profit. Une fois ce projet mis en exécution, le Burundi et la sous-région vont gagner beaucoup. D'abord, ce qui nous concerne au niveau de notre autorité, nous aurons l'occasion de pouvoir former le personnel que nous avons, plus d'autres personnels qui forment les membres d'équipage pour les bateaux. Économiquement, le Burundi va gagner au niveau des prix de transport. Les coûts de transport sont aujourd'hui exorbitants. C'est pourquoi les produits, les marchandises arrivent au Burundi. Le consommateur achète des marchandises très chères parce que le coût de transport est très exorbitant. Je veux dire le transport routier. Mais avec le transport multimodal, c'est-à-dire le transport par voie ferrée à partir de Dar es Salaam jusqu'à Kigoma et par voie lacustre à partir de Kigoma jusqu'au port de Bujumbura, les experts ont déjà calculé le coût du transport sera diminué de moitié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un conteneur qui quitte Dar es Salaam jusqu'à Bujumbura, le coût du transport est évalué jusqu'à $4,000. Mais avec le développement de ce transport par voie ferrée, par voie lacustre, le coût pourrait être de seulement $2,000. L'État, le gouvernement va gagner essentiellement sur les fonds qui sont injectés en payant le coût du transport. Les devises que l'État injecte dans ce domaine pourraient être diminuées et ces fonds pourraient être affectés dans d'autres travaux pour le développement du pays. Et les consommateurs auront un grand avantage parce que les casques qu'on avait comme perte vont être réduites à zéro, et ce qui fait que le prix aussi va diminuer parce que des fois on augmente le prix à cause des casques qu'on a, des pertes, mais aussi on va gagner sur le temps et on va importer plusieurs fois et le volume va augmenter et les consommateurs vont avoir un bon prix parce qu'il y aura plus de spéculation. L'exécution de tous ces projets est en processus. Le calendrier des travaux n'est pas encore déterminé, mais l'espoir est que, d'ici l'année prochaine, les travaux pourront commencer.